always safe? You tell me. What have we done? Un Jeff Zintesis, de son nom, je ne sais pas si tu connais, c'est un réalisateur qui utilise l'IA pour créer des films et des vidéos de haute qualité. Il l'avait créé il y a un an de ça, en 2 minutes, où ça avait été généré par IA. Et ça date d'1 an. Et là, il a sorti une nouvelle démo. Je te montre ça tout de suite. C'est une démo, donc le clip The Paperclip Max, qui a été réimaginé avec l'IA et une personne. Donc, je pense que c'est lui qui a du coup, je te montre les images pour que tu vois le rendu, qui est assez exceptionnel. Autonomous control engaged. Subsystems operational. Initiating optimal navigation and mission protocols in 3, 2. Et en fait, donc, il a créé un clip en entier de 4 minutes 54 généré avec l'IA et donc du coup différents outils dont Runway, Kling, Luma Labs, Magnifique, Eleven Labs, Edgen et une somme secrète source, des animations pour vraiment donner une vie au film. Je te laisse découvrir les images. We interrupt all programming with a critical global update. It is now confirmed that the world is entering a state of irreversible collapse. Across the planet, massive tidal waves are sweeping through entire countries, leaving nothing but destruction in their wake. Coastal cities are gone. The death toll is impossible to calculate as communication systems continue to fail. Simultaneously, nuclear detonations have been confirmed in multiple regions. The resulting fallout is spreading rapidly, rendering large areas uninhabitable. Reports are coming in of widespread blackouts. Power grids and transportation systems are shutting down entirely. Stores and supplies are being looted as panic and chaos is spread unchecked. Attempts to evacuate are futile as all routes have been overwhelmed or destroyed. This may be the last broadcast we can deliver as we too face imminent shutdown. To those listening, seek shelter immediately, though safety cannot be guaranteed anywhere. We are witnessing the end. For those of us still here, stay strong. This is all we can say at this time. He's back. It's done. Thank you, Hiroshi, and the family. We lost Kwame. Et dis-moi en commentaire ce que tu en penses. La seconde actu, c'est NotebookLM de Google qui a ajouté différentes sources. Donc, pour rappel, NotebookLM, c'est l'outil de Google. Si effectivement tu veux en découvrir un peu plus, j'avais réalisé une vidéo où je mettais la puissance de Google pour créer un podcast en entier où j'ai animé des personnages comme je te présente ici à l'écran. Je te mettrai le lien de la vidéo si tu souhaites en savoir plus. N'hésite pas du coup à aller la voir. Donc NotebookLM, ça va te permettre d'organiser tes notes et ensuite de créer un podcast avec des acteurs vraiment qui ont une voix vraiment réaliste
digne d'un studio de podcast. Et tu verras que ça va te permettre de digérer mieux l'information, de prendre des notes sur le coup des vidéos YouTube. Et du coup, ils ont rajouté la prise en charge directement de vidéos YouTube publiques, de fichiers audio. Donc, si tu veux t'enregistrer et du coup faire une synthèse de tes notes, tu vas pouvoir le faire directement avec Google Notebook LM, de faire des présentations, de pouvoir mettre des slides de Google Slides et des pages web entièrement depuis l'outil. La fonction YouTube, c'est vraiment game changer. Tu vas pouvoir faire des résumés de vidéos YouTube, des traitements de fichiers audio, possibilité de partager ton podcast avec la fonction audio overview. Donc, je t'invite à aller voir cette vidéo-là, ici, que tu vas pouvoir utiliser. Là, tu vas pouvoir analyser des vidéos de conférences, création de guides d'études à partir d'enregistrements de cours, faire des synthèses de réunions, des discussions d'équipe, partager tes résumés avec des collègues ou des clients. Donc, c'est disponible en France, t'as pas de souci, tu vas pouvoir l'utiliser gratuitement. Une autre actu sur Google, mais là du coup c'est la branche Google DeepMind qui réinvente la fabrication et la méthode innovante d'intelligence artificielle pour la conception de puces électroniques. Les principaux points à retenir, ce sont AlphaChip qui permet un apprentissage par renforcement. Le système aborde la conception comme un jeu, plaçant un composant à la fois sur une grille vide, tout en respectant des contraintes complexes de conception. Donc, pour comprendre les différents blocs de la puce. Donc, du coup, ça améliore la qualité et la rapidité des conceptions des puces, et ce qui va, du coup, donner un avantage pour pouvoir gérer des layouts de puces en quelques heures contre plusieurs mois sur des méthodes traditionnelles. Tu vois qu'en fait, la production de puces va énormément être accélérée grâce à cette innovation. Tu vas voir que en fait, effectivement, la conception produite par AlphaChip sont souvent supérieures à celles des experts humains en termes d'optimisation de l'espace, de performance et aussi d'efficacité énergétique, où pour faire fonctionner les processeurs, les calculs d'IA consomment énormément d'énergie. Donc du coup, c'est une bonne nouvelle par rapport à ça. Ils ont déjà utilisé pour concevoir plusieurs générations de Tensor Processing Unit, TPU de Google, et tu vois que du coup c'est une avancée phénoménale du côté de Google DeepMind. L'actu IA aussi de la semaine, c'est que OpenAI a enfin sorti son modèle avancé vocal de ChatGPT, donc depuis l'application mobile. Le souci, c'est pas encore disponible en France, mais vous pouvez utiliser un VPN pour pouvoir utiliser cette fonction, mais elle est réservée aux abonnés payants, donc vous pouvez l'utiliser. Donc les avantages, c'est que vous allez pouvoir avoir des conversations beaucoup plus fluides et naturelles depuis l'application, et du coup c'est du temps réel avec une faible latence, donc une réponse rapide, et vous allez pouvoir interrompre votre interlocuteur de manière à comme si vous discutez avec un ami, ce qui rend du coup la conversation beaucoup plus naturelle. On peut aussi du coup s'en servir pour apprendre des langues, et différents cas d'usage sont possibles. Le souci, c'est qu'effectivement, c'est pas encore disponible en Europe et à cause du RGPD, mais du coup, OpenAI avait signé un acte, l'AI Act Europe, donc normalement, ça devrait bientôt sortir pour nous, petits Français, qui veulent tester aussi cette fonctionnalité. Et du coup, aussi, ils ont limité, il y a un usage quotidien, donc certains utilisateurs avaient déclaré une dizaine de minutes avant que ça bloque. Je pense que c'était au début justement pour éviter pour une montée en charge progressive du modèle. Et forcément, Google a vu le tir et ils ont sorti aussi leur modèle vocal, Gemini mode vocal. Eux, ils ont lancé. Donc là, c'est disponible en France. Vous allez pouvoir le tester gratuitement. Je l'ai testé effectivement. C'est pas à la hauteur de ChatGPT mode vocal avancé, mais ça le mérite d'exister. C'est plutôt donc on a une conversation naturelle, on va pouvoir utiliser différentes langues, 10 niveaux de voix, il a la possibilité d'ajouter, actuellement disponible en anglais, d'autres langues seront rajoutées prochainement. Donc voilà, donc là c'est en cours de déploiement sur différentes langues, mais vous pouvez le télécharger directement dans l'application Android Store et le Play Store, et vous allez pouvoir le tester depuis un Android. On passe à l'actu de Meta. Meta donc a sorti ses lunettes,
lors de sa conférence MetaConnect. Notre ami Mark Zuckerberg a fait une petite démo de ses lunettes, on peut voir ici. Donc c'est du coup on va pouvoir avoir en vision directement donc ces lunettes comme des lunettes de soleil avec du coup des capteurs. Vous allez être en immersion totale. Du coup avec des caméras intégrées, un système de headphone qui va vous permettre d'écouter directement au niveau de l'oreille. Vous avez un bracelet aussi pour faire la connexion avec les lunettes. Ils appellent ça comment? C'est un modèle. Du coup, ici, caractéristique principale. Donc, un bracelet EMG qui permet de balayer, cliquer et faire défiler, du coup, avec le mouvement de la main. Le prototype est actuellement un processeur externe sans fil qui alimente les applications et les graphiques. Bien que Meta n'ait pas nommé de logiciel d'application spécifique, les démonstrations ont montré des versions réalistes mixtes de jeux comme le Pong, des interfaces de réalité augmentée. Donc là, je peux vous montrer des cas d'usage. Cette vidéo-là, par exemple, on avait un cas d'usage avec le bracelet. Voilà. Ici, on pouvait piloter directement avec donc la vision. On pouvait du coup identifier les objets, avoir directement avec la main, piloter avec la main l'interaction avec l'écran directement depuis les lunettes. Donc, dites-moi en commentaire si c'est des lunettes que vous aimeriez porter pour votre quotidien ou pour vous faciliter la vue, ou pour vous faciliter la vie. Ce petit jeu de mots, la vue, la vie. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez de cette actu. Meta aussi en a profité pour annoncer leur modèle Llama 3.2 avec du coup lors de sa conférence MetaConnect 2024, ils ont sorti donc différents modèles 11B et 90B, donc 11 milliards et 90 milliards de paramètres avec capacité visuelle. Donc vous allez pouvoir du coup identifier à partir d'une image les objets ou commenter cette image. Et il y a aussi des petits modèles plus légers, 1B et 3B, qui sont optimisés pour les appareils mobiles et les appareils connectés. Et donc, ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont des performances améliorées par rapport aux versions précédentes et les modèles concurrents. Donc, les nouvelles capacités, c'est analyse d'images, graphiques et documents, génération de légendes d'images, donc les captions. En parlant de modèles open source, on a Molmo, un tout nouveau modèle multimodal développé par l'Allen Institute for AI, qui a la capacité de comprendre et de générer du texte et des images. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il surpasse les modèles comme GPT-4o propriétaire, Claude 3.5 et Gemini 1.5 sur des benchmarks académiques et même sur des évaluations humaines. Donc, on peut le voir ici sur les benchmarks. Et le modèle, c'est que ce modèle-là, il est open source. Vous allez pouvoir faire des capturer ici, par exemple, des tableaux. Il va pouvoir compter automatiquement les personnes qui sont présentes sur une image. Il va pouvoir du coup identifier l'intérêt du modèle, c'est qu'il est visuel. Vous allez pouvoir du coup, à partir d'une photo, récupérer les informations présentes sur cette image, identifier des objets. On a aussi identifié sur des images complexes avec des graphiques, des tableaux. Et il va pouvoir du coup extraire ces informations en temps réel, et c'est un modèle open source. Il a du coup des benchmarks très prometteurs, et du coup vous allez pouvoir le tester directement. Je mettrai le lien dans la description. Ici il y a une démo, et là par exemple ici on peut compter le nombre de bateaux qu'il y a sur l'image. Il va identifier les images et il donne du coup rapidement la réponse qu'il y a 35 bateaux sur cette image. Et on termine l'actualité avec l'OpenAI Dev Day, la journée spéciale pour les développeurs. Ils ont fait du coup un site assez cool. D'ailleurs, quand on bouge la souris, ça fait des animations. C'était à San Francisco, donc du coup c'était hier. C'est pour les développeurs, une conférence pour les développeurs, avec du coup, ils ont annoncé des informations, des nouveautés pertinentes pour les développeurs, avec forcément l'API en temps réel pour pouvoir du coup faire le mode vocal, l'API en temps réel, l'ajustement précis de la vision. Donc on va pouvoir fine-tuner
avec le modèle GPT-4 des images, du texte pour améliorer les capacités de vision, la mise en cache des prompts, la distillation, affiner un modèle rentable avec les résultats d'un modèle de grande frontière, le prompt catching, donc la mise en cache pour pouvoir du coup économiser les requêtes en termes de prix et en termes de temps de réponse, distillation pour pouvoir du coup customiser, de fine-tune le meilleur modèle avec les sorties qui sont à la frontière des plus grands larges modèles, donc pouvoir du coup économiser en requête. Voilà, on termine cette revue d'actualité. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de liker. Allez, à la prochaine.